Bonjour Nicolas. Oh, tu m'as appelé pour un dossier? Et oui, j'ai vu un monsieur qui aurait besoin de nos services, mais je pense que tu le connais. Fais voir ça. Alors, j'ai un petit peu. Ok. Oui, d'accord, je l'ai vu l'autre jour. Oui, il m'en a parlé, effectivement. Il voulait quelques heures d'intervention, il ne savait pas faire. Oui, mais je pense qu'il a besoin d'une aide à domicile. Après, il ne sait pas trop ce qu'il veut, donc je pense qu'il faut que tu ailles le voir, et voir un petit peu les besoins. Okay. Le dossier complet, au moins, voilà, on va revenir plusieurs fois, même si tu le connais. Oui, mais il n'y a pas de souci. Ouais. Allez, voilà. Je te remercie, je te refais passer ça dès que j'ai été le voir. Ok, ça marche. Allez, à bientôt Nicolas. À bientôt. À l'école. Au revoir Aurélie. Je m'appelle Nicole, je suis bénévole à l'ADMR depuis 5 ans. Lorsque je me suis retrouvée en situation de prendre ma retraite, j'ai cherché une association parce que j'avais envie d'offrir du temps. Je cherchais une association qui avait besoin d'aide et l'ADMR s'est imposée. Je l'avais vu agir sur ma commune auprès de familles, auprès de personnes âgées, auprès de personnes handicapées et je me suis rendu compte qu'ils avaient un réel besoin de bénévoles. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part de la DMR. Donc je viens vous voir, on s'est vu l'autre jour à la foire, mais on va essayer de voir ensemble ce pourquoi vous voulez qu'on intervienne. Tout à fait. D'accord. Donc on va essayer de voir ensemble un petit peu quels sont vos besoins, ce que vous voulez, ce qu'on peut mettre en place, et peut-être aussi si vous avez besoin d'aide auprès d'une caisse ou autre, on va essayer de voir ce qu'on peut mettre en place. Alors, le premier des aspects du bénévole, je dirais, c'est le contact humain avec le bénéficiaire. Ensuite, il y a tout le travail en lien avec les papiers. Ces papiers aussi permettent un lien avec les salariés puisqu'à l'intérieur, on va présenter le bénéficiaire. Et donc, notre rôle, il est aussi un rôle de proximité parce que, en général, nos bénéficiaires, on les connaît. Ou si on ne les connaît pas parce qu'ils sont nouveaux arrivants ou autres, ça permet un lien, on va les voir, on les rencontre. Donc j'ai fait appel au service de l'ADMR depuis le décès de mon épouse. Parce que je me trouvais seul, alors pour faire le ménage, l'entretien du linge, tout ça, c'était pas possible. Et comme j'ai des voisins et des amis qui ont une aide à domicile, ils en sont très contents, donc je me suis tourné vers l'ADMR. Plutôt une seule fois dans la semaine, ou plusieurs fois dans la semaine, suivant vos besoins. On s'adaptera à ce dont vous avez envie. Quand j'ai commencé, j'ai fait la formation des référents communes, où chaque nouveau bénévole reçoit une formation de la part de la fédération. On apprend à prendre le contact, ce qui n'est pas toujours évident quand ce n'est pas votre profession. Et ensuite, on apprend à gérer tout ce qui est dossier, papier, et aussi un petit peu le face-à-face qu'on peut avoir avec certains clients. Donc. Bonjour monsieur. Bonjour mesdames. Bonjour, comment allez-vous? Je viens vous présenter notre nouvelle aide à domicile. Bonjour monsieur. Voilà, Laetitia. Laetitia, voilà. Alors, Laetitia, voilà monsieur. Enchantée. 97 ans, bientôt, en pleine forme. Il n'y a que problème de mobilité. Oui, bien. On apprendra à se connaître. Hein. Je m'appelle Agnès Bonnefond et je suis référente commune depuis 2015.
J'arrivais au pays après 50 ans d'absence, donc à la retraite, je suis revenue au pays et je connaissais pratiquement personne. Donc ça m'a permis de prendre contact avec les gens du pays, de me réintégrer. On s'occupe beaucoup de soulager le bureau, en fait, de faire les dossiers, de se déplacer chez les gens, de faire connaissance et d'analyser tous leurs besoins pour leur permettre de rester à domicile. On accompagne l'aide à domicile, on la présente, on leur fait prendre contact, on analyse tous les besoins. Et ça se passe toujours très bien, les mettre en confiance. Hop, attendez, vous n'y êtes pas. Il est là. Voilà. Le référent commune, il faut savoir qu'il a un rôle important. Il est le lien entre la personne aidée, la famille, les salariés, le bureau et la présidente. Et donc c'est vrai qu'on a une relation de confiance avec le référent commune. Donc après, il a pour rôle aussi d'information, c'est-à-dire que lorsque je dois intervenir pour la première fois chez un nouveau bénéficiaire, il va me donner les renseignements sur tout ce qui est l'habitation, sur le lieu, sur les besoins de la personne, bien entendu, et sur l'état général de la personne. Et à sens inverse, en tant qu'auxiliaire de vie, je vais lui faire part de l'évolution de mes interventions, qu'elles soient positives ou négatives. Vous avez de la visite. Monsieur, bonjour. Je viens voir comment ça se passe. Je repasse un petit mois après pour voir si on a quelque chose à revoir ou s'ils sont vraiment satisfaits, etc. Donc on fait un petit suivi, une évaluation du service qu'on leur apporte. Donc on peut rajouter un petit peu ce temps, une partie dans la semaine, ça vous ferait de la visite, comme vous êtes tout seul toute la journée. Mon état de santé m'oblige, et puis de l'autre côté, je suis heureux d'avoir des gens qui viennent me voir. Et mon état de mobilité est de moins en moins bon, j'ai donc besoin d'assistance. Et une demi-heure ou une heure par semaine supplémentaire serait peut-être la bienvenue. Oui, il est certain que je ne pourrais pas rester chez moi si j'appelais ça de la DMR, indiscutablement. Moi, ça fait des années maintenant que je suis à la DMR, j'ai toujours été satisfait. Que ce qui hésite doit franchir le pas maintenant, et venir à la DMR. Oui, c'est pas tout à fait une deuxième carrière, mais c'est très agréable et on le prend très à cœur en fait. Et plus ça va, plus on concrétise les choses et plus on comprend l'importance, le besoin qu'ont ces gens et puis tout ce qu'ils nous apportent aussi. Parce qu'il y a un contact fabuleux avec ces personnes âgées. En tant qu'auxiliaire de vie à domicile, on est seul. Et on a le secret professionnel. Et donc, on rencontre souvent des situations difficiles. Et c'est important de se savoir accompagner et écouter parfois. Agnès, je peux vous parler 5 minutes, s'il vous plaît? C'était pour Madame V. Ah, J'interviens depuis un petit moment et je me suis aperçue que c'est un cas un peu difficile. Oui, et je me suis aperçue qu'elle montait plus à sa chambre dormir, donc elle dort sur une chaise. Ah, oui. Et elle fait qu'un repas par jour. Je crois que je vais organiser une réunion pluridisciplinaire. Ce sera la meilleure solution, non? Oui, je pense. Entre On peut les arriver infirmiers, l'assistante sociale, nous tous. On peut arriver à trouver des solutions. À trouver une solution. Alors les bénévoles sont une spécificité d'abord du réseau ADMR. Chaque bénévole s'engage lorsqu'il rentre à l'ADMR dans une charte où il doit respecter nos valeurs qui sont la proximité, le respect de la personne et de son intimité et la confidentialité. Aujourd'hui, à la demande d'Agnès, pour parler du cas de Madame V, qui a été souligné par Laetitia, l'auxiliaire de vie sociale qui intervient. Le bénévole a un rôle essentiel dans le sens où c'est lui qui va établir la relation, une relation étroite avec le bénéficiaire. Cette relation est basée d'abord sur la confiance. Je pense que sans les bénévoles, nous ne serions pas ce que nous sommes et nous n'assurerions pas la qualité des prestations que nous sommes en mesure aujourd'hui de donner au niveau de l'ensemble du réseau. La force de l'ADMR, c'est notre réseau. La force de l'ADMR, ce sont aussi nos 70 ans d'existence.